Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de contenu, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, sur @Vénus en exil. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de mars. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Ce tirage est pour les personnes du signe bélier, que vous soyez bélier de signe solaire, signe lunaire ou ascendant bélier. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie bélier dans votre carte natale, il y aura sûrement un message pour vous. Donc, je vais commencer par tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture. Et on commence avec votre tirage. Donc, je vous explique, si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, comment je fais mes tirages. Nous regardons dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir, qui sont à portée de main. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Parfois, ça peut nous parler aussi d'événements à venir, de choses qui sont en train de se mettre en place et qu'on ne voit pas encore, ou de blocages. Parfois, ça peut aussi nous parler des atouts qu'on a et qu'on ne voit pas. Donc, on va commencer par une première coupe pour les béliers. Ok, les béliers. Donc, ce mois de mars, vous allez avoir des difficultés à vous communiquer. Donc, vous allez avoir des problèmes au niveau de la communication, au niveau des échanges, peut-être des malentendus. Parfois, vous allez vouloir dire quelque chose et on comprend l'inverse et ça va vous frustrer. Pour certains béliers, ça peut aussi indiquer que vous allez, parfois, il y a des choses qui vont vous échapper. Il y a des mots, il y a des choses que vous ne vouliez pas dire et qui vont vous échapper. Et vous allez être là, oui, j'en ai un peu trop dit et j'aurais peut-être pas dû. Donc là, faites attention au moment de vous communiquer avec les personnes, au moment des échanges. Pour certaines personnes, ça peut aussi, si vous travaillez dans le commerce, ça peut aussi vouloir dire des difficultés à un niveau plus économique. Moins de ventes ce mois de mars, plus de difficultés à trouver de nouveaux marchés. Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc c'est les échanges, autant au niveau de la communication qu'au niveau du commerce, des négociations. Donc des difficultés dans les négociations pour certaines personnes. Si vous aviez ou si vous avez l'intention de vendre peut-être un bien aussi, ça peut être ça, que ce mois de mars, ça va être un peu difficile. Ok, on va voir. Ok, bélier. Ça, c'est les énergies en lumière. On va voir les énergies dans l'ombre. Ok. Bon, en lumière, on a beaucoup d'énergie de votre planète régente, Mars. Donc, si je relis ça un petit peu avec la coupe, les difficultés que vous allez avoir au niveau de la communication, au niveau des échanges ou au niveau des négociations, ça, c'est en partie lié à votre tempérament et aussi au tempérament des personnes qui sont en face de vous. Ici, avec la carte du feu, il va y avoir des échanges plutôt houleux ce mois de mars. Et c'est pour ça que parfois, il y a des choses qui vont vous échapper. Vous allez vous sentir comme provoqué par les personnes. Vous allez voir rouge. En tout cas, ce mois de mars, vous voyez rouge. C'est un peu ça. Ici, avec cette carte, ça me dit que vous aurez tendance à penser que c'est de la faute de l'autre. Donc, vous allez entrer dans des discussions fortes ce mois de mars. Il y a des choses qui vont être dites et qui ne devraient pas être dites. Mais vous allez rendre responsable l'autre personne. Ici, avec cette carte, c'est que beaucoup est dans vos mains, en fait. Beaucoup de choses sont dans vos mains, mais vous ne le voyez pas. Ici, vous avez l'impression que si on vous provoque, vous devez répondre aux provocations et c'est un peu, vous êtes un petit peu la victime. Vous vous sentez comme un peu la victime. On me provoque toujours, donc je suis obligée d'être comme ça, je suis obligée de faire ça, je suis obligée de répondre de cette manière. Ici, les cartes, elles me disent que vous avez aussi votre part de responsabilité là-dedans, dans ce qui vous arrive, vous avez votre part de responsabilité, et comme vous avez votre part de responsabilité, vous avez aussi la possibilité de faire changer les choses. Donc c'est pas
c'est pas tout à cause des autres. Oui, les autres vous provoquent, oui, la situation autour de vous, elle est difficile, mais c'est votre réaction aussi à cette situation qui fait que vous ne sortez pas de cette situation. Donc, pour sortir d'une situation difficile, vous devez changer votre manière de réagir. Vous devez changer votre manière de réagir et vous responsabiliser par rapport à votre manière de réagir. Si c'est par rapport à des négociations ou par exemple des marchés qui se ferment où vous aviez prévu de faire une vente et l'autre personne ne tient pas sa parole, ça va vous énerver. Mais il y a une autre solution. Il y a une autre solution que celle de s'énerver, de perdre son sang-froid. Il y a une autre solution. Ici, avec la carte bleue, cette carte, elle est, c'est un peu le joker de l'oracle de Béline. Elle vous protège. Donc, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Il faut juste le vouloir. Donc, si vous voulez trouver une solution qui soit plus amicale, une solution qui soit moins conflictuelle, vous allez la trouver. Il faut le vouloir. Si les cartes me disent, il faut vouloir cette autre solution. J'ai l'impression que vous voyez qu'il y a que deux manières de résoudre ça. C'est soit je passe à l'attaque, soit je me laisse faire. Et il y a une autre manière. Ici, on me dit, il y a une troisième manière, une troisième voie pour sortir de cette situation. C'est pas se laisser faire, c'est pas non plus passer à l'attaque, il y a une autre manière. Vous ne vous laissez pas faire, mais vous agissez avec une manière peut-être plus diplomatique. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Alors, dans l'ombre, c'est tout, c'est des énergies complètement différentes. Si ici vous aviez beaucoup de Mars, ici vous avez beaucoup de Vénus, mais cette Vénus, elle est dans l'ombre. Donc, si on a la peur, on a la carte de l'amour, on a la sagesse. Donc, beaucoup de bonnes choses qui sont dans l'ombre. Ça peut être, comme je vous explique au départ, ce qu'on voit dans l'ombre, ça peut ça peut nous parler de quelque chose qui vient dans plus de temps, enfin c'est dans les prochains mois, ou c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Donc si c'est quelque chose que vous ne voyez pas, il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime. Vous avez la paix. Moi, je pense que cette carte de la paix, c'est par rapport à ce qu'on a vu ici en lumière. Vous avez une manière de résoudre les choses. Il y a une manière de résoudre les choses qui est plus vénusienne. C'est faites appel à votre côté balance. Même si vous n'avez pas de planète en balance, même si vous n'avez ni votre lune, ni votre ascendant en balance, le fait d'avoir de l'énergie en bélier, ça forme un axe avec l'énergie balance. Et donc, pour vivre bien votre énergie bélier, vous devez faire appel à cette énergie balance. Vous devez trouver comme un équilibre entre ces deux énergies, parce que c'est les deux signes opposés, bélier-balance. Et pour être un bélier qui vibre haut, vous avez besoin d'intégrer l'énergie balance. Et donc ici, avec Vénus, ici, ces deux Vénus, c'est un peu pour contrecarrer ces deux Mars. Donc, vous avez en vous cette énergie. Vous avez en vous cette énergie de paix, vous avez en vous cette énergie d'amour. Et c'est cette énergie qui va vous aider à résoudre la situation dans laquelle vous êtes. Et ici, en faisant preuve de sagesse. Ici, ça me dit que ça va prendre du temps. Pour vous d'intégrer cette énergie, ça va prendre du temps. Maintenant, une autre lecture de ces cartes dans l'ombre, c'est si ça, c'est des choses qu'on va voir dans les semaines ou mois à venir, c'est que l'amour entre dans votre vie, mais d'une manière très tranquille. Ici, ça me dit que c'est comme une relation qui mûrit et qui se transforme en amour. Donc, ça peut être une amitié qui se transforme en amour, ça peut être ou une personne avec qui vous avez déjà une relation, mais que la relation, vous n'êtes pas folle amoureuse ou fou amoureux de cette personne, mais que au fil du temps, vos sentiments se développent et s'intensifient par rapport à cette personne. Donc ici, ça me parle de ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. L'amour entre dans votre vie et cet amour, elle vous apporte beaucoup de tranquillité, vous fait mûrir aussi. Cet amour, vous fait mûrir, vous fait un peu poser vos bagages. C'est un peu ça. C'est un amour qui vous rend plus tranquille. Surtout si vous avez eu tendance dernièrement à passer d'une relation à l'autre, ici ça me parle d'une relation plus stable. Donc ça peut être la relation que vous avez en ce moment qui devient plus stable ou une nouvelle relation, mais qui vous donne cette envie de stabilité.
Donc, on va continuer maintenant avec un message de Mademoiselle Lenormand. On va voir si on a une précision peut-être sur ce tirage ou peut-être une autre énergie, on verra. On va le faire avec une coupe. Ok. Ouh. Donc ici, avec la bague et l'énergie de la femme, cette relation, que ce soit une relation qui est déjà commencée et que je vous dis dans les prochains mois elle va s'intensifier, elle va aussi se formaliser. Une relation qui se formalise. Donc que ce soit une nouvelle relation ou votre relation actuelle qui évolue, elle se formalise. Ici avec la bague, ça me parle d'union, ça me parle de mariage, ça me parle d'engagement. Vous vous engagez vis-à-vis de cette personne. Et c'est une personne avec une énergie féminine, donc un signe de polarité féminine. Ça peut être un signe d'eau ou un signe de terre. Donc qui va, et je sens que ça va vous balancer. Votre feu, si c'est une personne avec un signe d'eau ou de terre, ça va balancer votre feu. Et c'est pour ça que ça va vous apporter cette tranquillité. Donc ici, oui, ça me parle d'engagement. Et on termine avec votre message d'oracle, le sage, qui vous dit d'être dévoué et engagé. Avec cette carte d'oracle, cette carte d'oracle aussi, elle me parle beaucoup de patience. Elle me parle de beaucoup de patience et que si vous êtes vraiment engagé vis-à-vis de quelque chose, que ce soit une situation personnelle, professionnelle, quelle qu'elle soit, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais il va falloir être patient et il va falloir vraiment tout donner. Il va falloir vraiment tout donner. C'est pas faire les choses à moitié. Avec cette carte d'oracle, on me dit il faut pas faire les choses à moitié. Il faut vraiment complètement se donner, que ce soit à une relation, que ce soit à une situation professionnelle ou à quelconque situation. Si vous donnez tout de vous, vous obtenez ce que vous voulez. Ça prend du temps. Ici, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, mais ça prend du temps. Pour cette carte d'oracle, un petit peu pour les personnes béliers, c'est un petit peu elle nous donne cette idée de que oui, vous avez tendance à être impulsif, à vous lasser rapidement des choses. Si quelque chose ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Et cette carte, elle vous dit tout le contraire. Elle vous dit si ça marche pas, il faut rester. Il faut continuer, il faut faire plus d'efforts. Et c'est comme ça que vous obtenez les choses. Pas en passant d'une chose à l'autre, pas en disant ah là c'est trop difficile, ça va pas marcher, je passe à autre chose ou je m'ennuie, je vais passer à autre chose. Non, ici ça nous dit il faut être plus constant et plus déterminé à obtenir quelque chose. Par exemple, si ça parle d'une relation, si c'est une relation qui a déjà commencé, c'est une relation qui est un petit peu où vous commencez un peu à vous ennuyer peut-être. Ici, la carte vous dit mettez plus d'efforts dans cette relation et vous allez voir que vous allez découvrir quelque chose de vraiment très 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 beau dans cette relation si vous vous engagez, si vous allez plus loin. Il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Donc soyez dévoués et engagés. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.